La Suisse romande est l'un des berceaux de la Réforme. Certains cantons l'ont adopté, d'autres sont restés catholiques romains. C'est le cas du Valais où nous sommes. Aujourd'hui pourtant, il n'y a plus de ségrégation entre les confessions. L'actuel président de la paroisse est issu d'une famille catholique. C'est vrai, quand j'étais jeune, moi je me rappelle qu'on me disait il ne faut pas fréquenter les protestants ou pas fréquenter les catholiques pour les catholiques. Non, tout ça a bien changé, c'est bien. Ici à Martigny, il y a peut-être un petit peu plus de protestants que dans certaines régions du Valais. Moi je pense qu'ici on est environ de 8%, par rapport aux 40-50% de catholiques. Pour nous, protestants, c'est vrai qu'il faut se démarquer, il faut être dynamique. Cette année, la paroisse s'est lancée dans la construction d'une crèche installée sur le parvis du temple. La réalisation des personnages a été confiée au talent du sculpteur Claude Rosset, paroissien et artiste, qui nous reçoit dans son atelier. Bien souvent, avant d'attaquer n'importe quelle sculpture, j'implore l'univers infini. Donne-moi la capacité, la force nécessaire à réaliser une belle sculpture. Alors moi, je suis né à Commères, un petit village à 1500 mètres d'altitude. J'arrive à la retraite et j'ai eu la chance de commencer des cours de sculpture qui me permettent maintenant d'évoluer à ma façon. Je me suis entouré d'un sculpteur qui fait partie de notre amicale de sculpteurs de l'Entremont. Il s'agit de Wills, celui qui est parti à la recherche du bois nécessaire pour réaliser ces sculptures et dégrossir toutes les pièces sur place à la tronçonneuse. Voilà, l'âne aime bien ça, comme tous les animaux. Le temple protestant est aussi connu ici pour une série de vitraux exceptionnels. Ils ont été dessinés par l'un des artistes suisses les plus célèbres, Hans Erni. Ces œuvres d'art ont été offertes par Leonard Gianada, mécène, ici à Martigny. La nuit, telles des fenêtres de l'Avent, elles s'illuminent pour le plaisir des visiteurs et des passants. Cette chapelle représente beaucoup pour moi. Je suis né à 100 mètres d'ici, j'ai vécu à 100 mètres d'ici. Mon grand-père a construit cette chapelle avant la guerre, elle a mon âge. Et ce que je trouve de plus étonnant, c'est quand même savoir que Hans Erni a fait les derniers vitraux à l'âge de 105 ans. Et les derniers sont presque les plus beaux, d'une jeunesse, d'une vitalité, d'une force, d'une luminosité à 105 ans. Quel exemple! Comme tout le monde n'entre pas dans une église, dans un temple, c'était une bonne idée que faire en sorte que ce soit le temple qui sorte dans la rue. Or, en éclairant les vitraux de nuit, eh bien, tous les passants se rendent compte de ce qui se passe, et puis voient ces vitraux exceptionnels. C'était l'occasion de les faire entrer à l'envers dans une église. Ce culte est présidé par les deux pasteurs du lieu. Agnès Tuega et Pierre Boismorand vont nous accueillir dans quelques instants pour nous faire entrer dans le mystère de Noël. Noël, matin de fête et de joie. Mais vois, Seigneur Jésus, nous sommes tous dehors, comme toi, et comme tant d'autres aussi pour lesquels tu es venu.
tous ceux qui n'ont pas même l'essentiel. Ni la chaleur d'un abri, ni le confort d'un foyer, ni la sécurité d'un toit. Des sœurs, des frères, privés de la douceur d'un accueil, de la faveur d'un regard et de ce qu'il faudrait de dignité et d'amour pour que la vie s'épanouisse. Noël, matin de communion et d'allégresse. Pourtant, nous voici exposés aux intempéries, enfant Jésus, comme toi, et comme tous les démunis sans défense, sans asile, sans repos, sans perspective. Ces souffrants, lointains ou proches, saisis par le vent, transis par le froid, frappés par l'ombre glacée du rejet, stoppés dans leur rêve de liberté par les murs endurcis des préjugés. Noël, matin des cadeaux et du partage. Depuis le sommet des montagnes, jusqu'ici, dans la vallée, cette nuit, il a gelé. Aussi, Seigneur, nous cherchons une place pour toi et un refuge pour les exilés. Des bras grands ouverts pour bercer et rassurer, des paroles lumineuses célébrant la fraternité, des tables savoureuses et bien garnies où chacun est invité. Noël, matin de retrouvailles et de grâce. Y a-t-il quelque part comme un chez-soi où l'on pourrait tous se rassembler, sans barrière, sans devoir rendre des comptes ni se justifier? Ici, à Martigny, le temple est toujours ouvert, lieu protecteur, havre de paix, espace pour le repos du cœur et la prière. Seigneur Jésus, tu n'avais aucun endroit où naître. La maison où logeaient les voyageurs ne pouvait t'accueillir. Alors Joseph et Marie t'ont déposé dans une mangeoire. Ce matin, pour vous qui nous regardez, qui nous suivez en Suisse, en Belgique, en Italie, en France, notre paroisse est la vôtre. Ce temple où nous allons entrer maintenant est votre crèche. Dans la mangeoire où dort l'enfant, vous pourrez déposer vos intercessions et vos besoins. Oui, suivez-nous, vous qui avez faim et soif de justice. Venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Approchez, soyez sans crainte, car voici une bonne nouvelle réjouissante. Aujourd'hui, pour vous, est né le Christ, le Seigneur. Amen. Un enfant est né qui n'a pas même un toit. Un enfant est né sans tapage et sans bruit. Tout au bout de la nuit, un enfant est né. La fleur de notre joie,
dans quel esprit vivons-nous Noël? La réponse n'est pas évidente, tant nous sommes partagés entre le clinquant et l'humilité. De quelle manière fêtons-nous Noël? Évitons l'autosatisfaction, comme la mauvaise conscience, mais laissons-nous déranger par ce texte du père Guy Gilbert, le prêtre des Loubards, qui nous interpelle. Alors pour toi, Noël, c'est gagné ou c'est râpé? Si ces dernières semaines, tu n'as pensé d'abord qu'à lorgner les vitrines pour savoir tout ce que tu allais acheter, alors Noël, pour toi, c'est râpé. Si tu as succombé au désir de tes mômes, qui voulaient une mitraillette en plastique, la panoplie complète du justicier, une pleine palette de maquillage, ou le dernier écran qui les enfermera un peu plus, alors Noël, pour toi, c'est râpé. Si tu as acheté le petit Jésus en sucre et ses parents en chocolat, sans oublier tous les bestiaux en caramel, alors Noël, pour toi, c'est râpé. Si tu as dressé la liste des gens à inviter, en prenant bien soin d'exclure celles et ceux qui pourraient troubler ta fête peinarde, alors Noël, pour toi, c'est râpé. Si pendant l'Avent, tu n'as pas pris le temps de méditer le mystère de Noël, la pauvreté de l'enfant Jésus, le dénuement des immigrés, des réfugiés qui sont ses parents, alors Noël, pour toi, c'est râpé. Mais si tu as lorgné le jeune couple de chômeurs de ton immeuble, qui sans toi fêterait ce jour-là dans un peu plus de détresse et de solitude, alors Noël, pour toi, c'est gagné. Et si déjà, il y a un mois, tu allais dire à cette personne âgée qu'elle sera invitée et qu'elle a pu savourer d'avance ces quelques heures où tu vas la choyer, alors Noël, pour toi, c'est gagné. Si aujourd'hui tu prends la peine de réfléchir à ces merveilles d'amour et de pauvreté qui, au cours des âges, ont été foulées aux pieds et travesties en fait égoïstes, alors Noël, pour toi, c'est gagné. Et si tu continues dans l'année qui vient à vivre ce mystère en pensant que le partage, ce n'est pas seulement l'affaire d'une fête, alors Noël illuminera chaque jour. Amen. Cela fait du bien d'écouter des classiques ou de les chanter ensemble. Nous prenons au peuple fidèle les strophes 1 et 2. Avant d'écouter la joyeuse nouvelle de Noël, au livre du prophète Ésaïe, puis dans l'évangile de Luc,
Prions avec des mots du pasteur Christian Daven. Dieu abandonné sur la paille du monde, Dieu couché une nuit sur la terre, Dieu livré aux curieux à la ronde, Dieu blessé au chemin de poussière, c'est toi qui t'es donné sur la paille du monde. Pour nous, tu éclaires chaque nuit de la terre, c'est toi qui t'offres aux curieux à la ronde. Pour nous, tu aplanis les chemins de poussière. Ce matin, que ton esprit nous permette de te rencontrer en vérité et qu'il nous ouvre à ton humble amour. Amen. Nous lisons au chapitre 11 du prophète Ésaïe, les versets 1 à 9. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Il jugera, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits, même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra sa main. Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux. Amen. Et nous chantons la 3e strophe du cantique au peuple fidèle. Nous écoutons maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota
et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges eurent quitté pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Amen. Quand on se promène sur les collines autour de Bethléem, on découvre de nombreuses cavités naturelles creusées dans le calcaire. C'est peut-être dans l'une de ces grottes que Joseph et Marie se sont finalement abrités pour quelques nuits, entourés d'animaux. C'est là, après avoir été rejetés, eux les indésirables, qu'ils ont déposé leurs petits dans une mangeoire. Dans cette étable, balayée par les courants d'air, les bergers, puis les mages, sont venus adorer. Dans ce lieu rudimentaire, l'amour s'est installé. Ainsi, cette simple crèche est devenue une sorte de première église. Mais alors, si cette pauvre crèche de Noël est devenue la première église, n'est-ce pas la vocation de l'Église aujourd'hui de se transformer en une crèche qui recueille la vie ? Ici, ce matin, nous avons disposé les bancs en forme de crèche, de mangeoire. Au centre se dessine un espace vide, une place pour l'accueil de tous. Nos paroisses, capables de s'ouvrir, de recevoir, de tendre la main, d'aimer chacun. Nos églises, crèches, mangeoires, étables, lieux peu recommandables pour les bien-pensants, mais destinés à celles et ceux qui sont dans le besoin d'être écoutés,
besoin d'être soignés, nourris, logés, besoin d'être acceptés tels qu'ils sont, sans jugement, de manière inconditionnelle, et désir de retrouver des liens, de l'affection, une famille, désir de se sentir reconnu et aimé. Au travers de 3 témoignages qui vont suivre, découvrons comment l'Église sait répondre aux besoins et devient une crèche accueillante. Salut Roselyne, salut Jean-Marc, merci d'être là. Vous nous apportez le témoignage de la présence de l'Église auprès des plus défavorisés, celles et ceux qui vivent dans la rue. Nous, on n'est que des bergers. On est venus avec notre chien. C'est bien pour une fois qu'on ne nous demande pas de laisser le chien dehors. Parce que vous n'êtes pas toujours bien accueillis. Oh, on est mal vu un peu partout. C'est vrai qu'on a des vies pas très reluisantes, hein. Alors on nous traite souvent de voyous. On ne nous fait pas tellement confiance. C'est drôle qu'ici on soit à la première place. Au fait, on aimerait bien saluer Michel si jamais il regarde la télé. Michel, c'est un pote berger. Il est en prison pour le moment, mais il nous fait signe souvent et il nous dit qu'il prie pour nous, Jean-Marc, le chien et moi. Ça fait du bien, tu sais, un pote qui a moins de chance que nous et qui prie pour nous. Lui, il est enfermé, et puis vous parcourez les rues. Vous êtes comme les bergers, les marginaux au temps de Jésus. Oui, on est tout le temps dehors. On préfère qu'on nous laisse vivre comme on veut. Il y en a beaucoup qui veulent nous changer, nous mettre les pieds au chaud et puis après nous dire tout ce qu'on ne peut plus faire. Ils nous mettent un peu le grappin dessus, même s'ils ont l'air riches et gentils. Mais ici c'est bien, il y a de la paille, c'est sympa. D'abord on a eu peur, Dieu qui arrive, Dieu qui nous demande de venir le voir, ça a l'air sérieux, mais pourquoi pas nous? Ça a l'air sérieux, mais c'est complètement fou, non? Ah ouais, on s'est dépêché de venir, pour une fois qu'on est invité. On nous a dit qu'il est comme nous, pas riche. Et oui, en bas de l'échelle, comme nous. Ouais, le rencard dans ce refuge, ça craint, autour d'une mangeoire. Mais il nous attend et ça fait du bien quelqu'un qui nous attend. Ça fait du bien quelqu'un qui nous serre dans les bras et comme si on lui avait manqué. Pour vous deux, alors, c'est quoi Noël? Ah ben là, c'est Noël et c'est bien organisé. Mais c'est Noël chaque fois qu'un de nos potes bergers est avec nous autour d'une mangeoire. C'est la fête, tu sais, quand Mehmet nous crie de loin « Vous êtes mes vrais amis !» C'est Noël et puis quand Mehmet nous demande un soir de mangeoire à l'église « C'est quoi l'avant ?» Alors il a vite pigé. Il a très vite pigé et puis ça lui a plu que son Dieu et notre Dieu viennent se mêler à son aventure à lui, le pauvre, le mal compris. Il en a ri. Et puis quand il s'est penché pour allumer la première bougie, son visage était si heureux qu'on a cru le voir contempler Dieu comme un vrai berger, un berger de Noël. Noël, un accueil et un abri pour les plus pauvres, comme pour toi, pour moi, pour nous tous, un abri. Chantons ensemble, mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
Cher Monty, chère Eliana, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, vous habitez Martigny, mais vous venez de loin. Comme l'enfant Jésus et sa famille, vous avez dû fuir, vous cacher et trouver refuge. Oui, ça c'est vrai. Avec Joseph, mon mari, et avec Eliana, qui avait 6 ans, on était obligés de quitter notre pays. Et c'était en 2011, à cause de la guerre, nous avons abandonné notre village de Tal Jazira, près de Hasake, nord-est. Ah oui, c'est au nord-est de la Syrie, oui. Il a fallu tout laisser, famille, travail, maison. Ouais. Votre vie d'avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En Syrie, c'est tout le monde en souffert, mais nous chrétiens encore plus. Et c'était danger de mort. Ouais. Par exemple, membres de ma famille, de mon mari, on était otages de Daesh pendant plus d'une année. Et puis, on n'était aucune nouvelle. Ouais. D'accord. Ouais. Et je sais aussi que des amis, des voisins ont été exécutés, ont été tués. Oui. Donc vous êtes d'abord passé par le Liban. Oui, au Liban, nous sommes restés 4 ans, dans des conditions très difficiles, comme par exemple, moi, je ne pouvais pas aller à l'école. Donc tu ne pouvais pas aller à l'école pendant 4 ans. Ah oui. Mais en 2015, nous avons eu de la chance de venir ici en Suisse. Alors oui, en Suisse, c'est bien, même si tout n'est pas facile, mais vous étiez étranger et puis vous avez été accueillis. Ici, on vous a tendu la main. Oui, les paroisses m'ont beaucoup aidé pour l'école, pour les devoirs, et aussi pour mes parents, pour leur permis de conduire et leur papier officiel. Et dans la vie de tous les jours, hein, c'est ça, oui. Et c'est vraiment important d'avoir des amis autour qui nous soutiennent, et voilà. Et aussi, M. Janada, il nous a logés gratuitement. Alors non seulement vous êtes chrétienne, syrienne, toutes les deux, mais en plus vous parlez l'araméen, c'est votre langue, et c'est une langue qui est très proche de celle de Jésus. Et toi, Monty, tu vas souhaiter un joyeux Noël à tous en araméen. Voilà, quelle joie de fêter Noël ainsi, de célébrer l'amour et aussi une fraternité lumineuse. Et tous ensemble, nous chantons « Mon Dieu, par ta lumière », les strophes 1, 2 et 3. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre à moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Laurence, merci de nous partager ton témoignage. Noël, n'est-ce pas Dieu qui mystérieusement est présent au cœur de nos existences? Mais bien sûr, j'ai été baptisée et après avoir traversé une enfance un peu chaotique, j'ai confirmé et me suis aussi mariée à l'église. À 32 ans, je me suis retrouvée veuve avec la responsabilité de 3 jeunes enfants. J'ai vécu de longues années remplies de joie, mais aussi de questionnements existentiels et de certains doutes, je dirais.
Mes enfants élevés, je me suis retrouvée seule avec une certaine instabilité, mais habitée par le sentiment d'une présence à mes côtés. Et toi, Thierry, tu as aussi grandi dans l'église? Oui, Agnès, je suis né dans une famille croyante mais non pratiquante. En France, j'ai reçu tous les sacrements et puis à partir de l'adolescence, je me suis progressivement éloigné de la religion. Et comment est-ce que tu as repris contact? Eh bien, quelques années plus tard, le déclic est venu d'une rencontre. Je me souviens avoir ressenti un grand vide en moi et j'ai commencé à beaucoup lire la Bible et d'autres ouvrages religieux. J'avais soif de connaissances et de découvrir qui était Dieu et peut-être à travers ça qui j'étais réellement. Et Laurence, est-ce qu'il y a aussi eu un événement dans ta vie qui a rendu possible cette rencontre personnelle avec Dieu? Oui, absolument. J'ai connu des blessures physiques, certainement dues à une activité sportive un peu trop intense. Ok. J'ai dû vivre un arrêt forcé, clac. Et c'est à ce moment-là que sa présence a commencé à se dessiner plus clairement. J'ai eu la sensation que le moment était enfin venu de prendre le temps d'écouter ce qu'il avait à me dire. Dieu a attendu le moment propice pour que je le reconnaisse et à partir de là, ma vie a changé de couleur et le feu intérieur s'est un peu calmé. Il m'a donné la main et conduite vers des témoins de la foi. Et à partir de là, j'ai pris conscience que dorénavant, la présence révélée de Jésus à travers tout ce que j'entreprendrai sera là pour moi. Une présence que j'ai toujours ressentie, mais qui n'était pas mise en lumière parce que je n'étais pas prête. L'Église, pour moi, aujourd'hui, c'est le lieu où je viens recharger mes batteries, me nourrir de la parole et partager ma foi à travers et avec la communauté. Et Thierry, quels sont les effets visibles de la présence de Dieu dans ta vie? À partir de là, je me suis toujours senti accompagné et guidé. J'ai rencontré sur ma route des personnes, notamment à Thésée, qui ont su me donner une orientation complètement nouvelle. Cette découverte de Dieu et de soi était vraiment merveilleuse et elle le reste encore aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que ce chemin est sans fin. Il m'emmène vers toujours plus de joie et de paix. Il m'enseigne également la voie de l'humilité, du pardon. Je ressens sans cesse la présence lumineuse de Dieu, sa bienveillance et son amour inconditionnel. Je me sens plein de gratitude pour ce chemin parcouru et pour celui qui se fait proche de nous à travers le Christ. Oui, en venant habiter parmi nous à Noël, en prenant la condition humaine sous les traits d'un fragile nouveau-né, Dieu nous rejoint dans notre réalité. Que l'on soit dans la rue, en prison, sur les routes de l'exil, confronté au deuil, à la maladie, à la routine, à la perte de sens, il se fait proche de nous, ici et maintenant. Les profondeurs de notre être sont comme la mangeoire où il peut déposer sa vie au creuset de notre humanité. L'Église est un refuge tant qu'elle se dépouille et accueille, s'ouvre au récit de l'histoire d'amour entre Dieu et nous. C'est une merveilleuse espérance que nous vous partageons ce matin. Amen. Et nous chantons « Voici Noël ». Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qui vient sur
tous ensemble, vous devant votre écran et nous ici dans ce temple à Martigny, préparons-nous à partager la scène. Notre Dieu, Dieu tout petit, des fragiles, des modestes. Ta crèche est à peine un abri, et si peu comprennent le sens de ta venue. Mais tout est fraîchement éclos en ta nouveauté, et déjà tu ressources l'amour, comme la rosée du matin abreuve délicatement les fleurs. Permets-nous de te chercher et de te rencontrer, non dans les majestueuses élévations des plus hautes branches, mais à la racine de l'être, au plus intime de notre humanité. Tu le sais, nos élans croisent doute et espérance, abandon et courage, lâcheté et confiance. Que la force de ta vie naissante doucement fasse craquer la gangue d'angoisse qui nous retient. Toi, enfant de Marie et de Joseph, viens naître sur la paille fraîche de nos cœurs. Pour nous, arbre sec, sois notre sève. Fais-nous grandir en ton jardin. Donne-nous de fleurir et de porter des fruits savoureux. Bénis le monde pour lequel tu es venu et que tu aimes. Sois partout et indéfiniment Noël, toi qui peux guérir, apaiser, ressusciter la vie, nourrir et restaurer nos forces. Amen. Toi qui n'as cessé d'aller et de venir pour marcher dans les hauts et les bas de nos vies, tu t'assieds maintenant avec nous pour rompre le pain du présent. Tu prends l'amitié entre tes mains. Tu dis que c'est là le plus humain, le souci qu'on a les uns des autres, que personne ne soit laissé dehors, qu'autour de la table, chacun ait sa place. Tu dis que la vie, comme la manne, il faut s'agenouiller pour la ramasser chaque matin, puis la pétrir longuement pour en faire des galettes de bonté que l'on partagera avec ceux qui sont au bord du chemin. Tu sais qu'on n'a pas toujours envie d'avancer, qu'il y a certains jours dans les pieds trop de douleur et trop d'épines dans le cœur. Tu connais la vieille fatigue de ne pas être compris, de parler dans la nuit une langue trop claire pour les indifférents. Maintenant, tu regardes un à un ces visages que tu as tant aimés. Tu les connais par leur nom et même par leur petit nom. Ce ne sont pas eux qui t'ont choisi, mais toi. Et tu continues de les choisir, parce que l'amour n'a jamais fini d'élire l'aimer et de l'envoyer à son tour aimer plus loin. Nous nous souvenons que la nuit où tu fus livré, pendant le repas, tu as pris du pain. Tu as rendu grâce. Tu l'as rompu. Et tu l'as donné à tes disciples en disant « Prenez et mangez. Ceci est mon corps. » Nous nous souvenons qu'ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, tu la leur as donnée en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui s'est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Et tu as ajouté « Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous n'oublierons jamais ce que tu as dit. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous invite à prier. Ô Dieu, Père de notre humanité, à l'image des bergers, avec Marie et Joseph, tu nous invites à entrer dans ton mystère malgré nos doutes et nos perplexités. Seigneur, accorde à chacun de nous la simplicité de la foi. Tu bouscules nos vies et nos habitudes. Tu prends à contre-pied nos certitudes.
et tu nous rejoins là où nous ne t'attendons pas. Prépare-nous à te rencontrer là où tu l'as décidé, à la manière dont tu l'as prévu. Seigneur, accorde à chacun de nous la joie de ta venue. Tu mets à mal nos valeurs et tous nos principes de vie. Toi, le maître de toute vie et le Seigneur du monde. Tu choisis la pauvreté de Joseph, l'humilité de Marie, et tu en fais le berceau de ton amour. Seigneur, accorde-nous d'être au cœur du monde des témoins de ton amour et de ta paix. Toi qui donnes souffle à nos paroles et sens à nos vies, convertis nos routes, qu'elles nous dirigent vers toi en ce jour de Noël. Seigneur, accorde à chacun de nous d'aller comme les bergers à la rencontre de ta crèche. Amen. Je vous invite à présent à prier tous ensemble notre Père, chacun dans sa langue. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons tous ensemble la 4e strophe de Voici Noël. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix si bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi que nous sommes. À le Fils nous est donné. Prions encore. Seigneur, tu frappes à notre porte et tu espères naître en nous. Que ton esprit nous offre de reconnaître ta présence comme un cadeau, dans la simplicité de ce pain et de ce vin comme dans la réalité de notre quotidien, afin que pour nous, Noël vienne plus souvent. Il a choisi de naître pauvre dans une mangeoire, pour qu'aucun ne puisse dire « Je suis trop minable pour que Dieu vienne chez moi ». En personne, il est venu nous le dire, que nous comptons tous à ses yeux, que l'amour est la plus grande force, que le partage nous honore, que maintenant, il se donne pour tous. Le pain que nous avons rompu, que nous allons recevoir et partager, est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour nous et pour tous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle à notre tour nous avons rendu grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donnée pour toutes et tous.
Avec le poète Christian Bobin, nous rendons grâce à Dieu. C'est toujours par le plus petit côté que les grandes choses arrivent. Il y a peu d'événements dans une vie. Les guerres, les fêtes et tout ce qui fait du bruit ne sont pas des événements. L'événement est la vie qui survient dans une vie. Elle survient sans prévenir, sans éclat. L'événement a la forme d'un berceau. Il en a la faiblesse et la banalité. L'événement est le berceau de la vie. On n'assiste jamais à sa venue. On n'est jamais contemporain de l'invisible. Ce n'est qu'après coup. Ce n'est que longtemps après que l'on devine qu'il a dû se passer quelque chose. Seigneur, toi qui as ouvert nos yeux, nos mains, nos cœurs, garde-nous dans ta grâce. Amen. Et nous chantons « Voici la paix sur nous ». Avec un texte de Francine Carillot, recevons des paroles d'encouragement, puis de bénédiction de la part de Dieu. Voici que s'est levée sur la paille du monde une lumière première et dernière, comme une coulée d'étoiles, un voile de douceur dans la nuit des cœurs. Pour annoncer un commencement, il fallait bien un enfant, un visage de tout petit qui porte l'inouï. Dieu s'entredit dans notre histoire. Il est à nos côtés, pèlerin d'humanité. Ceux qui goûtent cette présence sont en chemin vers leur naissance. Ils abritent en eux une racine de lumière incomparable, à jamais inaltérable. Dieu éternel, tu fais toujours renaître en nous ce qu'il y a de plus grand, la foi, l'espérance et l'amour. Et ce matin, tu nous bénis pour un Noël joyeux, pour un Noël heureux, pour un Noël de partage. Amen. Amen.